Hello les amis, aujourd'hui on va préparer une sauce tomate maison, mais pas n'importe laquelle, une sauce pleine de goût qu'on va mettre en bocal dans les fameux bocaux, le parfait. Petit conseil, préparez cette recette en pleine saison, quand les tomates sont bien mûres, bien juteuses, gorgées de soleil. C'est à ce moment-là qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et pour cette recette, il nous faut bien sûr un bocal super 1 litre, le parfait, 2,5 kg de tomates, 2 oignons, 2-3 gousses d'ail, épices, sucre, huile d'olive, sel, poivre et bien sûr pour les aromates, du romarin, persil, du thym et si vous voulez rajouter, c'est pas obligé, de l'estragon. Que du bon, que du simple. Et bien sûr, avant toute préparation, on se lave bien les mains et on passe le bocal utilisé et son joint en caoutchouc à l'eau bouillante. Et là, on peut commencer la recette. Une fois les tomates rincées, je vais retirer le pédoncule, comme ceci. Hop, une petite incision à l'opposé pour pouvoir l'émonder plus facilement et surtout utiliser des produits frais, pas de surgelés. Ensuite, je plonge les tomates dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Et voilà, là on est bon. Là, on les retire rapidement dans l'eau glacée pour créer ce choc thermique pour pouvoir les émonder plus facilement. Bon, une fois l'étape d'eau glacée, vous voyez là, avec le choc thermique, ça se décolle légèrement, donc c'est très facile. Vous les retirez comme ça vient tout seul, donc il n'y a vraiment pas à forcer. Pour ceux qui se demandent si on peut laisser la peau, on peut laisser la peau. C'est moins digeste, c'est un peu plus amer au niveau de la recette. Et le fait de retirer la peau, ça donne une meilleure texture à notre belle et savoureuse sauce tomate. Donc maintenant que tout est pelé, je vais prendre les tomates, les couper en deux. Hop, on regarde s'il n'y a pas trop de pépins, là il n'y en a pas trop. Mais vous pouvez les épépiner juste en les pressant comme ça. Voilà, il n'y a rien qui sort parce qu'il n'y en a pas. Une fois que c'est fait, on les recoupe en morceaux, grossièrement. Pas besoin d'être précis. Ça va finir par mijoter. Donc là, on a terminé avec nos tomates. On les a coupées en morceaux. Maintenant, je vais m'attaquer à émincer les oignons et l'ail. Hop, c'est parti. Allez, on y va. Donc là, on va commencer à attaquer l'oignon. Donc là, je pleure, hein. C'est l'effet oignon. On va passer à l'ail. Je vais l'écraser. Voilà. Nous, il nous faut juste 2 gousses d'ail. Donc là, je vais couper le persil. Une fois que c'est terminé, on va faire chauffer notre marmite. On va rajouter l'huile d'olive, l'équivalent d'1 à 2 cuillères à café. D'abord les oignons, on va les mettre légèrement à rissoler. Et ensuite l'ail et après les tomates. On reste à feu moyen, on remue bien. Maintenant on va mettre notre persil, le thym, quelques feuilles de laurier, le romarin. Hop, on les écoute, on récupère que les feuilles. Là je rajoute le sel, hop, le poivre, c'est pareil. Les 4 épices. Déjà, il y a une belle odeur qui s'émane de notre marmite. Et enfin, le sucre. Alors le sucre, c'est pour casser l'acidité de la tomate. On mélange comme il faut. Et maintenant, on va laisser mijoter 1 demi-heure à feu doux, que la magie opère. Bon les amis, on se retrouve. J'ai terminé, j'ai mixé la sauce tomate. Vous pouvez la mixer comme vous voulez, suivant la texture que vous souhaitez, avec plus de morceaux ou plus lisse. Maintenant, je vais la transvaser dans le bocal. Donc là, on ouvre le bocal. Voilà. Hop. Donc là on verse jusqu'à 2 cm du bord. Alors si vous ne savez pas, il y a un trait max ici. Et voilà, on y est. Et là, avant de refermer, on essuie correctement avec un chiffon propre tout autour les rebords. C'est pour l'adhérence du joint en caoutchouc. On est bon. Donc là je vais passer à la pasteurisation du bocal avec le stérilisateur électrique à 100 degrés pendant 45 minutes. Bien, il faut qu'il y ait à peu près 5 cm au-dessus et on referme. Petit tips sur le stérilisateur et les bocaux, on peut rajouter, là il est tout seul, 4 bocaux vides remplis d'eau pour éviter qu'il bascule et on va se retrouver après la pasteurisation. Ça y est, 45 minutes sont passées, je vais pouvoir retirer mon bocal de sauce tomate du stérilisateur Le Parfait. Bon, je vais vérifier la pasteurisation, si elle s'est bien effectuée, en ouvrant l'armature. Si ça s'ouvre, j'ai perdu. Si ça reste fermé, j'ai gagné. C'est parti.
ça a marché. La pasteurisation s'est bien effectuée. Je vais pouvoir maintenant déguster ma sauce tomate en bruschetta avec mon pain, des pâtes. Enfin, en tout cas, je vais me régaler.